bonjour à toutes et à tous, chers collègues d'Arty Paris Île-de-France. Je suis monsieur Chaïb Djema, le responsable de la section syndicale Force ouvrière. Certains me connaissent sur le terrain au travers d'une ancienne vidéo aux précédentes élections de 2015. Donc je suis conseiller du salarié, négociateur au niveau national, au niveau de notre branche, de notre convention collective. Donc on se présente à vous pour ces nouvelles élections qui vont avoir lieu du 29 mars au 2 avril. C'est un vote électronique. Donc ça met en place un CSE d'entreprise, donc un CSE unique. Donc il y aura une seule élection, puisque ce CSE fusionne les trois précédentes instances de DP, les délégués du personnel, les élus au CACCT et les élus au comité d'entreprise. Tout ça s'est rassemblé dans ce super CE, on va dire, hein, ce CSE. Donc il y aura 33 élus titulaires, et donc c'est à partir de 17 élus qu'une majorité sera réunie et pourra décider de tout, malheureusement, tant en termes de conditions économiques, stratégiques, sociales, tout ce qui touchera à l'emploi, les différents plans de licenciement qu'on a subis. À chaque fois, on doit voter, mais on doit surtout considérer qu'ils sont légitimes ou pas. Alors le constat, il est simple. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces organisations syndicales représentatives? Eh bien, c'est 4 plans de licenciement consécutifs, on l'a bien vu, même si on a joué les donneurs d'alerte. Certains nous traitaient de menteurs, d'affabulateurs. Entre-temps, beaucoup d'entre vous nous disent aujourd'hui nous croire. Alors rappelons-nous, l'externalisation de la hotline de Bercy vers le Maroc, c'était vu comme une boutade, un simple voyage du comité d'entreprise. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des salariés qui ont perdu leur emploi. La micro-informatique de Beson qui a rejoint un sous-traitant de la FLAC, MSS. Le transfert du MCP, les magasins pièces détachées centralisés sur toute la France avec près de 200 postes qui ont été supprimés. Celui de Beson transféré à Vissou, avec les conséquences qu'on connaît. D'ailleurs, le principal délégué de la CFDT nous a rejoint. La fermeture de l'ATT, vous verrez derrière, malheureusement, un courant d'air au travers d'une salle qui était encore hier ultra animée de salariés d'Arty. La fermeture du THD, de la 2I, nombreux licenciements dans tous ces plans de sauvegarde. Enfin bref, on passe de 4500 salariés en 2015 à moins de 2008 au réel aujourd'hui. Alors ça, c'est le constat, toujours avec ces mêmes organisations, CFTC, CFDT, la CAT, la CFE, CGC. Alors aujourd'hui, ils reviennent vous séduire, d'après eux, nous sommes méchants, nous sommes mauvais, on signe rien, on est capable de rien. Nous, on signe que des accords positifs. Et on a un programme, il est simple, il est dans nos professions de foi, vous pourrez le lire, mais il est calqué en réalité sur Fnac Darty. Donc, comme vous avez pu le constater, de grands écarts entre, malheureusement, Darty et Fnac Darty. Pourtant, c'est la même enseigne, c'est le même groupe. Mais c'est réalisable. Si on est majoritaire, la première chose qu'on essaiera de mettre en place, c'est l'alignement des statuts. Bien évidemment, avec préservation de nos rémunérations actuelles, mais l'acquisition de ces avantages. Alors, nous, on a listé nos demandes, déjà dans un premier temps, qui sont simples. Concernant les accords d'entreprise, il faut qu'on puisse les renégocier. Pour les renégocier, il faut être majoritaire. Donc c'est selon le poids de vos votes qu'on sera en capacité de le faire ou pas. La désignation systématique d'experts indépendants pour chaque projet présenté par la direction qui remettrait en cause l'emploi ou les conditions de travail. Vous allez vous dire, mais ça c'est normal. Oui, mais pas chez Darty. Systématiquement, quand on le propose, à chaque fois qu'il y a un projet qui impacte sur l'emploi, les différents PSE qu'on nous a soumis, chaque fois que Force ouvrière fait la demande, chaque fois on a une opposition, un vote contre des organisations dites représentatives. Vous verrez le reste, c'est des demandes habituelles. On innove un petit peu avec une demande d'une véritable politique d'actionnariat pour favoriser les salariés, l'instauration des 13e mois pour tous, l'encadrement y compris, la mise en place d'une véritable prime vacances, on est sur 1000 €, mais pour démarrage, on exige au moins les 759 € mis en place dans le groupe. Une véritable politique pour les seniors, afin d'appréhender la difficulté, surtout au travers de nos métiers pénibles. La suppression immédiate des 3 jours de carence uniquement imposés aux employés. Mais nous, on veut comme à la FLAC, 0 jours pour tous. C'est simple. La reprise en main de la commission logement, c'est un véritable scandale. Quand on voit l'abonnement annuel et ce qu'on en fait, là aussi, il faut de vrais élus. C'est pourquoi on se propose, on a besoin de vos votes. La renégociation de l'accord handicap, qu'on a déjà validé, en y remettant des clauses pour préserver l'emploi.
Sur les activités sociales et culturelles, nos éternelles demandes, la justice pour tous, l'argent des salariés dans la poche des salariés, c'est-à-dire des chèques vacances, la prise en compte de la situation familiale, des revenus et surtout une transparence avec la mise à disposition des comptes avec un relevé mensuel consultable en intranet. Bon, toutes ces demandes sont réalisables, c'est quelque chose de très simple qui est en place dans d'autres entreprises et on le voit même au sein de notre groupe. Alors nous on est là vraiment pour changer les choses, on y croit. Cette fois-ci on sent vraiment qu'il y a un élan. Alors je tenais aussi à m'adresser à l'ensemble des salariés et je pense, j'en suis persuadé qu'un bon nombre d'entre vous aujourd'hui se demandent même s'ils vont voter. À écurer du système, l'effet gilet jaune, à la remise en cause de toutes nos instances et on n'est pas dupes, on en fait partie également. Donc s'il vous plaît, faites-nous confiance, on n'a jamais été au pouvoir. Mettez-nous à la table des négociations. Et on s'engage, nous, à faire changer les choses. Vous le savez, vous pouvez constater nos prises de position et nos engagements. On a toujours été fidèles à l'intérêt des salariés et on le sera avec votre force. Allez, très bon courage à toutes et à tous et on compte sur vous.